Dieu Tout-Puissant, excellent. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Prends le contrôle de cette réunion. Laisse que tu nous visites puissamment, Seigneur, afin que nos âmes puissent recevoir la vie. Bénis chaque soeur et chaque frère. Bénis cette église. N'oublie pas notre pasteur dans ce groupe. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous comble. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 9. Philippiens 4, verset 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons continuer ce que nous avons commencé à voir le dimanche. La guerre des puissances. Le dimanche, c'était un peu comme une introduction pour donner déjà une bonne base à ce que nous allons continuer à voir. Nous parlons de la guerre des puissances. Et ce soir, nous allons parler de l'invasion de la pensée. L'invasion de la pensée. Donc pour le dimanche, c'était comme une introduction.
Tout ce que nous avons eu à poser comme base, c'était comme on dit, planter le décor. Et ce soir, nous allons parler de l'invasion de la pensée. L'invasion de la pensée. Le dimanche, quand nous avons commencé le sujet, nous avons dit que dans tout l'univers, il n'y a que deux puissances. Deux puissances et deux royaumes rattachés à ces deux puissances. Nous avons la puissance de Dieu et la puissance du diable. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Donc tout ce qui se passe sur la terre est soit rattaché à la puissance de Dieu ou à la puissance du diable. Il n'y a pas une puissance intermédiaire. Les hommes sur la terre sont influencés aussi par ces puissances. Soit on est influencé par la puissance de Dieu, soit par la puissance du diable. En tout cas, il n'y a pas de puissance intermédiaire. Lorsque nous disons que les États-Unis c'est la plus grande puissance, ou la Russie est une grande puissance, nous le disons simplement par rapport à la capacité naturelle qu'ils ont. Mais en réalité, ce sont des petites puissances devant les puissances que nous parlons. Leur puissance n'est que naturelle, n'est que physique. Mais la véritable puissance, c'est une puissance invisible. Parce que c'est l'invisible qui contrôle le visible. Rien de physique ne peut facilement défier une puissance invisible. La seule façon de défier une puissance invisible, c'est d'avoir aussi une puissance invisible. Et la guerre des puissances se fait dans un domaine aussi invisible. Donc deux puissances, n'oubliez pas cela. La puissance de Dieu rattachée au royaume de Dieu et la puissance du diable rattachée au royaume du diable. Et ces puissances sont en pleine guerre. Il y a un conflit entre ces deux puissances. Ces deux puissances ne peuvent pas marcher ensemble. Soit c'est l'une ou c'est l'autre. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Si c'est la puissance de Dieu, la puissance du diable doit fuir. Si c'est la puissance du diable, la puissance de Dieu doit se retirer. Les deux ne peuvent pas cohabiter dans un individu. Est-ce que vous me saisissez? Deux puissances qui sont en guerre. Et cette guerre se déroule dans la pensée de l'homme. Parce qu'on ne peut pas avoir une guerre sans qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'il y ait une raison à une guerre. On ne mène pas une guerre sans raison. Et cette guerre qui se déroule dans la pensée de l'homme a pour but de prendre la possession de l'âme de l'homme. Est-ce que vous me saisissez? N'oubliez pas que l'homme est une entité triple. L'homme a le corps, ce qui est physique, ce que nous voyons, et l'homme a l'esprit. Ensuite l'homme a l'âme. L'âme est la nature de l'esprit. Et la bataille entre les deux puissances dont nous parlons se déroule dans la pensée de l'homme pour prendre le contrôle de l'âme de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La guerre des puissances. Et ce soir, nous allons parler de l'invasion de la pensée. Amen.
Avant d'avancer, j'aimerais établir ça aussi dans le message. Avec la citation, la plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11 mars 1962. Au paragraphe 49. Écoutez. Eh bien, savez-vous que nous avons une guerre après guerre? Nous avons eu guerre après guerre et des bruits de guerre. Et si la guerre subsiste, nous aurons, sous la terre subsiste, nous aurons encore beaucoup plus de guerre. Mais vous, rendez-vous compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers. De toutes nos divergences entre nations et les divergences entre nous et tout cela aboutit à deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Toute guerre, tout désaccord, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Donc ce sont les deux seules puissances. Les deux seules puissances qui existent, c'est la puissance de Dieu et la puissance de Satan. La puissance de la vie et la puissance de la mort. Lorsque tu t'attaches à une puissance donnée, tu auras soit la vie pour la puissance de Dieu et la mort pour la puissance de Satan. C'est ça l'objectif final. Est-ce que vous me saisissez? Donc ce conflit qui se déroule dans la pensée de l'homme entre ces deux puissances, c'est pour prendre le contrôle de l'homme. Or le véritable vous, c'est l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible ne dit pas le corps qui pêche, mais l'âme qui pêche, parce que c'est la chose donc visée dans cette bataille entre les deux puissances. Est-ce que vous me comprenez? Et l'homme qu'ils sont en train de convoiter, c'est un être triple. Cet être-là a une partie physique. Cette partie physique lui a été donnée pour contacter le monde physique dans lequel il vit. C'est ce que nous voyons. Quand je vois votre corps, c'est votre partie physique. C'est cette partie matière. C'est ça l'homme physique. Mais l'homme est un grand mystère. Pour comprendre l'homme, il faut aller au-delà du physique. Et ce être-là qui est physique, qui vit dans un monde physique, pour toucher tout ce qui est physique, contacter tout ce qui est physique, a aussi une partie spirituelle. Et cet homme a un esprit. Cet esprit qu'on appelle le conscient. Cet homme a un autre, son esprit a une nature. Ce qu'on appelle l'âme ou le subconscient. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, la bataille entre les deux puissances que nous parlons se déroule dans un champ géographiquement spirituel. Ce champ, c'est la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme est au niveau de l'esprit de l'homme.
Est-ce que vous me saisissez? Et lorsqu'il y a une bataille, il faut bien se rendre au lieu du bataille. Au lieu de la bataille. C'est en se rendant au lieu de la bataille qu'on se place dans le champ de bataille. Vous ne pouvez pas refuser d'arriver jusqu'au champ de bataille et parler de la bataille. Il faut qu'il y ait un champ de bataille. Mais il faut s'y rendre. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne vous rendez pas, vous n'allez pas être dans le champ de bataille. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, pour accéder à ce champ de bataille, il y a des accès principaux. Les voies principales pour arriver au champ où la bataille doit se dérouler. On contacte la pensée par 3 routes principales. Et ces 3 routes, nous avons vu que c'est l'œil, l'oreille et la bouche. Est-ce que vous me saisissez? Ce sont des routes très capitales pour se rendre au lieu de bataille. Vous savez mes frères, la différence entre les 2 puissances dont je suis en train de parler ici réside à quel niveau? L'une des puissances est spirituelle, c'est-à-dire une puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre puissance n'est qu'une puissance intellectuelle. La puissance de Satan est intellectuelle. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand Jésus avait parlé aux disciples, il leur a dit: attendez la puissance d'en haut. Ne sortez pas encore. Il faut attendre cette puissance. La puissance de Dieu. Il vient de son royaume. Lorsque vous marcherez, vous aurez un sceau qui identifie que vous êtes candidat du royaume de Dieu. Un chrétien, lorsqu'il marche, il y a un signe. Demandez aux sorciers, ils vous diront. Il y a un signe sur chaque chrétien ou chrétienne qui l'identifie. Même si lui-même il ne voit pas ce signe. Mais dans le monde spirituel, les sorciers savent. Lorsqu'ils voient un chrétien, ils disent ça c'est un chrétien. Amen. Voilà pourquoi ne jouez jamais à l'hypocrisie. Vous pouvez vous autoproclamer chrétien ou chrétien, mais il y a un signe qui identifie chaque chrétien. Et ce signe-là ne se triche pas. Quand on arrive là, nous sommes appelés à être sincères dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à être sérieux. Nous sommes appelés à savoir avec conviction. Et nous sommes réellement candidats de ce royaume. Est-ce que vous me saisissez? Je vais lire un peu le frère Branham toujours là. Sur la différence entre ces 2 esprits. Je préfère aller doucement comme ça. Et on va terminer aussi, attendez, vous en faites. Dans la brochure, le 3e Exode, du 30 juin 1963 matin, au paragraphe 75, écoutez. Dieu avait Moïse, son futur prophète. Même s'il avait déjà prophétisé et que sa prophétie avait eu lieu, mais cependant il était à l'école du désert.
caché loin du reste du monde. Mais il était formé là dans le désert. L'ennemi proposera toujours son système. Et l'incrédule acceptera. En effet, l'ennemi, son signe c'est l'intellectualisme. Et bien n'oubliez pas, il n'y a que deux. N'oubliez pas ceci. Il n'y a que deux puissances. L'une c'est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre c'est la puissance du diable agissant par la puissance intellectuelle. Au jardin d'Éden, c'est par là qu'il est entré. Par la puissance intellectuelle. Pour amener Ève à croire à une conception intellectuelle contraire à la parole. C'est tout aussi clair que possible. Les enfants pourraient saisir cela. Voyez, c'est ainsi qu'il en a été tout le temps. Ainsi en est-il en Égypte ce matin. Le diable travaille dans l'intellectualisme. Le diable vient avec la connaissance du monde. La connaissance du monde épate. Mes frères, la connaissance du monde ne peut pas amener un pécheur à se convertir. C'est la puissance de Dieu qui amène un homme à la conversion. Vous pouvez connaître tout ce que vous voulez, avoir des diplômes dans ce monde, avoir une grande influence intellectuelle, mais ça ne peut pas produire la vie dans les cœurs d'un croyant. Il faut bien que ça soit une puissance, la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui peut amener un pécheur à tomber et à pleurer sur ses péchés. C'est ça qui peut amener un pécheur à aller brûler des choses sales à la maison. C'est ça qui peut amener un pécheur à réaliser qu'il a l'article de la mort et à se repentir, à mener un grand patron à rouler par terre et à pleurer, mes amis. C'est la puissance d'en haut. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant ce soir, nous parlons de l'invasion de la pensée. L'invasion de la pensée. Vous savez, mes amis, la plupart des croyants n'arrivent pas à vivre la parole à cause de la pensée qui est envahie. Je reprends. Parce que ici, nous sommes dans le message. Et le message, les amis, est venu préparer un peuple. Et ça a été envoyé à un peuple spécial. Et il vient préparer un peuple spécial. Et pour un événement spécial. Est-ce que vous me saisissez? Oui, oui. Vous devez savoir que l'objectif pour lequel vous venez ici, c'est pas le soleil couchant, c'est pas le frère Claver, c'est pas le pasteur Francis, c'est pas non plus le frère William Marion Branham. Mais vous venez ici parce que vous voulez être enlevé. C'est ça l'objectif. Nous ne venons pas ici juste pour viser la vie éternelle. La vie éternelle est un acquis. Mais nous venons ici pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et tout être qui sera enlevé a déjà la vie éternelle. On ne peut pas être enlevé sans avoir la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur viendra prendre une épouse qui n'a ni tache ni ride. Ce n'est pas une épouse qui s'excuse.
parce que je n'ai pas de soutien, ça ne tient pas devant Dieu. Dieu vient prendre des commandos. Alléluia. Dieu vient prendre des gens qui ont vaincu le monde. Amen. La parole dit à celui qui vaincra, il faut qu'il y ait une bataille pour vaincre. S'il n'y a pas de bataille, tu ne peux pas vaincre. Voilà pourquoi, mes amis, moi je ne me fie pas aux excuses que les gens donnent. Ce n'est pas de ma propre force, ce n'est pas de ceci. Mes amis, Dieu nous a donné la force de vivre la parole. Amen. C'est là que le diable a lié les gens. Les gens vivent mal. Ils se consolent en disant c'est pas de ma force. La parole que tu écoutes est venue te donner la force pour triompher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, mes amis. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ça n'appartient pas aux poltrons, mes amis. Et si tu es poltron, tu n'es pas au bon endroit. Ici, c'est pour les commandants du Seigneur, les soldats. Amen. Oui, mes amis. Ici, c'est pour les soldats. Les gens qui sont capables de dire comme Josué, quand le combat fait rage, il faut sortir l'épée. Il dit, est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Si tu dis simplement que tu es contre nous, l'épée tombe sur toi. Peu importe qui tu es. Amen. Oui, mes amis. Ici, c'est pour les Josué de ce temps-ci. Amen. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ici, c'est pour les gens qui ont dit Amen à la parole. La raison pour laquelle toi tu dis Amen à la parole, parce qu'en toi, il y a quelque chose qui a entendu la parole, qui a reconnu que c'est la vérité et qui dit Amen. Il y a une nature liée à cette parole. Vous ne venez pas ici parce que c'est le meilleur endroit qui existe. Mais vous venez ici parce qu'en vous, il y a quelque chose qui s'identifie à ce message. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et même vous-même vous comprendrez plus tard. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a des choses que tu faisais que tu n'arrives plus à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un nettoyage. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un nettoyage. Oh, tu étais réputé colérique. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à lever ta main contre quelqu'un. Tu n'arrives même plus à garder la haine. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est un nettoyage. Amen. L'heure vient. Oh, man. Elle est déjà venue, même frère. Ou comme Dieu te regarde, il voit un homme parfait. Une femme parfaite. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, le diable n'aime pas ça. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est de voir un homme qui croit ce que la parole dit de lui. Quand tu crois ce que la parole dit de toi, tu t'identifies à la parole. Lorsque tu t'identifies à la parole, tu deviens la parole. Or, la parole est Dieu. Si tu deviens la parole, tu deviens Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et ça, le diable n'aime pas ça. Et c'est l'une des raisons aussi de sa guerre. Mais nous allons le saccager, mes amis. Amen. L'invasion de la pensée. C'est quoi l'invasion de la pensée? L'invasion de la pensée, c'est l'occupation de la pensée. C'est l'irruption faite dans la pensée pour le décès de son non-paré. Le diable fait irruption dans ta pensée pour s'emparer de ta pensée.
Pourquoi doit-il s'emparer de ta pensée? C'est pour te rendre son esclave. Est-ce que vous me saisissez? Il doit s'emparer de ta pensée pour te rendre son esclave. Et il est très rusé, mes frères. Le diable est très rusé. Amen. Il fait tout pour avoir la possession de ta pensée. Et quand tu as la possession de ta pensée, il commence à régner. Amen. Maintenant, mes frères, nous avons la possibilité de marquer notre opposition au diable. Ce soir, toi qui as toujours pensé, c'est pas par ma force, c'est ça. Écoute ça. Ça, c'est le langage de Poltron. Vous savez, quand la Bible dit, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la parole que tu écoutes. Cette parole qui est venue jusqu'à toi, c'est ça la grâce. Maintenant, toi, tu as la possibilité de rejeter la grâce, tout comme d'accepter la grâce. Quand tu rejettes la grâce, qu'est-ce qui reste? Le jugement. Quand tu acceptes la grâce, tu es acquitté. Est-ce que vous me saisissez? Donc ce soir, tu es en train d'écouter la grâce. Amen. Chaque fois que tu te lèves chez toi, tu vas écouter la parole, tu vas écouter la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mes amis. Tu vas écouter la grâce. Maintenant, dans cette bataille qui se déroule dans la pensée de l'homme, entre la puissance de Dieu et la puissance du diable, toi, tu es un acteur non négligeable. Tu es un acteur qui a quelque chose à dire. Tu es un acteur qui est appelé à se prononcer. De quel côté es-tu dans cette bataille? Es-tu du côté de Dieu ou du côté de Satan dans cette bataille? Est-ce que vous me saisissez? Suivez-moi très bien. C'est très important. Dans cette bataille, toi tu te places où? Dans cette bataille, il n'y a pas de neutre. Ou soit tu es à gauche ou tu es à droite. Il n'y a pas de neutre. Où tu soutiens le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, où tu soutiens le royaume du diable ou la puissance du diable. Est-ce que vous me saisissez? Il n'y a pas des intermédiaires ici. Ce soir, en sortant d'ici, tu ne dois pas être neutre. Tu dois choisir ton camp. Et le camp dont tu me parles ici, c'est pas le soleil couchant. Le camp dont je parle ici, c'est le camp de Dieu. La parole. Est-ce que vous me saisissez? Oui, mes amis. Nous avons la capacité de marquer notre opposition à l'invasion de l'une des puissances. Il y a deux puissances qui se battent. Moi, j'ai la capacité de dire, toi, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas. Dans une élection, si le peuple dit, s'il y a deux candidats, le peuple dit, je ne veux pas l'autre candidat. Donc si l'autre candidat passe,
Est-ce que vous comprenez ça? Ici, les deux puissances me côtoient. Moi, j'ai un mot à dire. Bien. Est-ce que vous me saisissez? Vous avez un mot à dire. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Écoutez. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Que fera-t-il? Il fuira loin de vous. Mais remarquez que avant de parler de résister au diable, il y a quelque chose qui vient avant. On parle d'abord de la soumission à Dieu. Autrement dit, la soumission à Dieu, c'est une résistance au diable. Et cette résistance chasse le diable. L'amène à fuir. Mais la soumission. Et frère, nous devons sortir des récitations. Le constat que je fais, il y a maintenant un esprit qui règne dans le message. Je veux dire au milieu de ceux qui croient le message. Les gens aiment maintenant trop réciter. Frère Branham dit, la Bible dit, ça c'est des récitations. La vraie vie, c'est la pratique de ce que tu connais. Est-ce que vous me comprenez? C'est la pratique qui identifie les vrais croyants. La récitation, n'importe qui peut réciter. Même un féticheur qui ne vient pas ici, il peut lire une brochure et dire frère Branham dit. Est-ce que vous me comprenez? Oui mes amis, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu dis la Bible dit. Frère Branham dit, il doit voir la parole en toi. La vie de la parole. C'est ça la vraie prédication. Ne me prêche pas par les lèvres. Prêche-moi par les actes. Les actes convainquent plus que les discours. Est-ce que vous me comprenez? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous me saisissez? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, il y a une question qui va se lever. Frère Claver, comment je peux faire au stade actuel pour résister au diable? Parce que dire soumettez-vous à Dieu, c'est facile. Soumettez-vous à Dieu. Je dis frère, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Jusque-là, ça peut paraître comme des récitations, mais ce n'est pas facile. Ça c'est la formule. Mais tu dois savoir comment on applique la formule. Est-ce que vous me comprenez? On peut te donner la formule, mais si tu n'as pas fait les applications, demandez aux physiciens. Ceux qui ont fait mathématiques, ils ne savent pas comment. Vous savez, en physique, il y a ce qu'on appelle expression littérale et l'expression numérique. L'expression littérale, c'est là où la formule sort. L'expression numérique vient appliquer la formule. Beaucoup de croyants ont l'expression littérale, mais ils n'ont pas d'expression numérique. Beaucoup de gens connaissent la parole, mais très peu savent comment appliquer la parole. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça qui fait que nous avons l'impression que dans le camp, nous recevons du coup du diable. Mais ce soir, mes amis, nous sommes là pour être une véritable armée de Dieu. Une armée des gens capables de dire ça, je ne supporte plus et je
l'expression numérique est l'expression littéraire est numérique. Amen. Moi, en tant que chrétien, je ne peux pas accepter que le diable plane avec moi. Ça, c'est l'expression littéraire. Où est l'expression numérique? Passe à l'action. Et le diable va savoir que voilà un candidat du royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oh, quand David est arrivé, pendant que Goliath était en train de défier la main de l'Éternel, David avait déjà la formule. Il avait déjà la formule. Il savait. Oh, il savait que mon Dieu est vivant. Il n'échoue pas dans la bataille. Oui, ça c'est l'expression littérale. Mais quelle est l'expression numérique? Il avait la forme. Dans sa dimension, il avait la forme. Et il avait cette pierre. Et toi, quand tu dis Dieu est vivant, ça c'est la formule. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de sorciers rient. Lorsque beaucoup de gens parlent, je suis l'épouse, je vais avoir le bébé. Est-ce que vous comprenez ça? Le soir, je n'ai pas dormi, frère Claver, on m'a prié la gorge. Il est venu comment? Est-ce que vous comprenez ça? Il est rentré comment? Un chrétien, c'est quelqu'un. Quand il arrive dans une parcelle remplie de sorciers, les gens sont mal à l'aise. Donc cela vient d'où? Chassez-les, je ne veux pas le ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Surtout lorsqu'il se met. Un frère m'a donné un témoignage. Là où il vit, il ne prie pas en criant, à voix basse. Mais les gens sont dérangés. Toi, arrête tes prières. Tu déranges les gens. Tu cries trop. Le frère change de tactique. Il reste calme. Il prie. Le lendemain, toi, on t'avait déjà interdit cette prière. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'application, mes amis. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'application. Maintenant, comment faire pour résister à ce diable? Comment faire? En lui fermant les accès à ta pensée. Dieu vient à la conquête de ta pensée. Le diable vient à la conquête de ta pensée. Toi, tu es un élément déterminant. Rien ne peut arriver dans ton âme si tu n'acceptes pas ça. Rien. Mes frères, si quelqu'un dit tu vas échouer, l'échec là ne va pas se matérialiser tant que toi tu n'as pas accepté ça. Alléluia! Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Si tu n'acceptes pas ça, ça ne descendra pas. Si quelqu'un dit tu vas réussir, si tu n'acceptes pas ça, ça n'arrivera pas. Tu dois accepter. Frère Claver, quand tu seras un grand homme dans ta vie, je dois accepter ça. Voilà pourquoi la plupart des enfants dont la maman avait l'habitude de dire toi tu seras un bon homme, toi tu vas réussir. Remarquez, surveillez ces enfants, ils finissent par réussir. Ils ont accepté ça. Alléluia. Même vous-même, si aujourd'hui lorsqu'on dit Carole, tu dis oui, parce que tu as accepté que tu t'appelles Carole. Amen. La première fois qu'on t'a appelé Carole, tu
Tu regardais à gauche à droite. Tu ne savais pas de qui s'agitait. À force de répéter ça à toi, tu t'es rendu compte que Carole, c'est moi. Maintenant, si on dit Carole, tu dis, hein, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Toi aussi ce soir, tu dois savoir que tu es un chrétien. Est-ce que vous comprenez? Frère, l'une des bonnes méthodes pour vivre la parole, là où vous vivez, confessez votre position. Dites je suis chrétien. Dans la famille, dites je suis chrétien. Au travail, dites je suis chrétien. Les gens vont commencer à te surveiller. Et ça va t'aider à vivre la parole. Parce que dès que tu feras quelque chose, quelqu'un sortira. Même vous qui priez. Est-ce que vous comprenez ça? Et toi, tu ne veux pas qu'on te dise cela, alors tu vivras pour elle. Est-ce que vous comprenez? Oui, mes amis. Maintenant, comment devons-nous résister à ce monsieur? Nous devons lui empêcher d'accéder au lieu de la bataille. Si je dis frère Clovis, toi tu veux me défier, alors toi et moi on se rencontre au rectorat. C'est là qu'on va se battre. Amen. Alors moi je quitte ma maison, je vais au rectorat. Et je t'attends là. Si en chemin, on te barre la route, tu n'arrives pas, qui va triompher au rectorat? C'est moi. Est-ce que vous comprenez? Oui mes amis, ils veulent arriver dans ta pensée. Ces deux puissances-là. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marquer ton opposition à l'une des puissances que tu ne veux pas. La puissance du diable. Toi, tu as le droit de dire, toi, tu ne passes pas. Et cette puissance se sert de tes yeux, se sert de tes oreilles, se sert de ta bouche. Ferme la bouche à cette puissance. Ferme les oreilles à cette puissance. Ferme les yeux à cette puissance. Tout ce qu'on voit n'est pas réel. Est-ce que vous me saisissez les amis? Et le diable par sa ruse te montrera des bonnes choses pour que tu apprécies cela. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi très bien. Ce soir mes frères, ne vous fiez pas seulement à lire les brochures, sont passés à l'action. Dans le message, tout le monde est docteur. Dans le message, tout le monde connaît. Mais combien vivent la parole? C'est pas la connaissance qui manque, mes amis, mais c'est les tactiques pour vivre la parole. À l'école, nous avons vu des gens avec beaucoup de livres à la maison, mais on n'a pas échoué. Mais l'homme qui n'a qu'un seul livre, il sait comment utiliser le livre et ne pas gratuit du coup. Amen. C'est pas le nombre de brochures, c'est pas la quantité de la connaissance, mais que fais-tu avec ce que tu connais? Est-ce que vous me saisissez? Que fais-tu avec ce que tu connais? Une connaissance qui est une révélation donne la conviction de vivre la parole. La connaissance intellectuelle ne peut pas t'aider à terrasser le diable. Il faut la connaissance qui vient du cœur. C'est-à-dire, quand tu tombes dans le cœur, quand tu tombes dans le cœur, mes frères, il ferme tous les canaux. Le diable ne peut plus rentrer. Maintenant, les deux puissances arrivent à toi. Toi, que fais-tu de tes yeux? Que fais-tu de tes oreilles? Que fais-tu de ta bouche? Je vous prends l'exemple simple. Aujourd'hui, nous parlons simplement. Regardez, depuis le matin,
jusqu'à cette heure où je pêche. Et regardez ce que tu as regardé. Essaie de faire l'inventaire des choses que tu as regardées. Regarde. Vous savez ce que le diable fait? Le diable aujourd'hui est très misérable. Nous sommes contents de tenir nos téléphones. Mais je vous dis que le téléphone est un grand danger. Si toi, tu n'es pas prudent, le diable va te manipuler par ton propre téléphone. Regardez ce qui se passe. Les TikTok. Regardez YouTube. Toutes ces choses. Regardez. Parfois tu as ton téléphone. On te balance une image que toi tu n'as même pas désiré voir. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque cette image sort, quelle est ta réaction face à cette action? La réaction est une action. Quelle est ta réaction? Dès que tu acceptes cette image, ne t'en fais pas. Il savent qu'il a dit amen à ça. Désormais, tu auras la proposition de cette image. Est-ce que je dis la vérité? Tu as la capacité de bloquer un site. Avec le téléphone aujourd'hui. Tu peux dire ça, je ne veux plus. Mais si tu marques, tu appuies sur le mot OK. C'est un amen. Demain, c'était une image, maintenant ça devient 3 images par jour. Et chaque minute, passe à temps. Tu commences à dire, ah, mais ça c'est quoi? C'est quoi comment? Comment tu avais agi avant? Est-ce que vous comprenez? Afrique, la veille, c'est pas facile. C'est facile. C'est toi qui es ignorant. Merci. Paul dit, vous qui devrez être des maîtres, vous en êtes encore en lait. S'il y a des gens qui peuvent maîtriser les choses, ce sont les gens qui doivent être en lait. Est-ce que vous me comprenez? Les yeux. Tu dois sélectionner, discipliner tes yeux, tes oreilles et ta bouche. Amen. Tu en as les capacités de dire ça, je ne regarde pas. Ça, je regarde. Ça, je ne veux pas écouter ça. Ça, j'écoute. Ça, c'est pas Dieu qui viendra tenir ton oreille. C'est toi. C'est pas Dieu qui viendra faire tes oreilles. Ouvre les oreilles, regarde. Tu as la capacité de détourner ta face. Quand tu as dit quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez le conseil de William Aaron Branham. Écoutez. Donc, question-réponse. Question-réponse du 3 janvier 1945. Non, 54. Du 3 janvier 1954. Au paragraphe 145, écoutez. Je pense qu'une bonne chose. Je pense qu'une bonne petite chose que vous devrez placer sur votre bureau. C'est une petite chose que j'ai vue là, en Floride. Il n'y a pas longtemps. C'était 3 petits singes. Et l'un d'eux avait les mains sur les yeux et disait, ne regardez pas le mal. Et l'autre avait les doigts dans les oreilles. Et il disait, n'écoutez pas le mal. Et l'autre, et un autre, avait sa main sur sa bouche et disant, ne parlez pas du mal. Je pense que c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Oh là là, c'est une très bonne chose. Vous voyez ça?
Chaque fois que tu écoutes le mal de quelqu'un, tu souilles ton expérience. Chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, tu souilles ton expérience. Frère Ulrich, tu sais, la sœur X, je trouve que c'est une païenne. Toi aussi tu dis ah bon, et toi tu parles. Et toi qui as dit ah bon. Vous avez souillé votre expérience. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Un chrétien dira, frère, si tu veux qu'on parle de la sœur, c'est mieux lorsqu'elle sera devant. Ou bien si tu veux, je vais l'appeler. Je mets le parleur. Tu me répètes un peu ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Si on rentre là, on commence à vivre le christianisme, mes amis. Vous allez voir. Très souvent, les églises sont remplies. Parce qu'à un moment donné, si les gens ne décident pas de vivre le christianisme. Mes frères, quand quelqu'un commence à vivre le christianisme pratique, l'une des choses qui se manifeste, beaucoup de gens vont te fuir. Beaucoup. Ils ne vont plus supporter ta présence. Frère, qui s'assemble se ressemble. Et généralement, nos communions, c'est sur la base des intérêts. Je viens voir le frère Clovis. Parce que je sais qu'on s'entend bien. Quand je dis ceci, lui aussi, il accepte ça, lui aussi, quand il parle. Mais si je dis ceci, il dit frère, il est écrit. Ça c'est faux. Vous remarquerez que lorsque nous sommes en communion avec lui, je choisis qu'est-ce que je vais dire. Si je parle ici, il pourrait dire il est écrit. Est-ce que vous comprenez? J'ai un petit frère dans le message. Quand il a cru, il avait un zèle terrible. Mon frère, il a cru. Quand j'ai cru, le zèle a amené le petit à croire. Mais quand il a cru, il a eu un zèle, même le zèle à moi était si gros. Il était devenu extrémiste. Il rentre dans ma maison. Comme le pasteur Francis marchait comme ça. Dans la maison. Il vous trouve là, il est 100 personnes. Il va, il prend son coquille, il prend le sang. Quand il rentre, mon père, s'il était en train de parler, dès qu'il le voit rentrer, il va surveiller jusqu'à là où il va prendre le coquille. Et dès qu'on sort, le vieux continue. Et mon père avait une foi excessive sur ce petit. Quand il y avait un problème, il dit celui-là, pour lui. Oh non. Vous ne pouvez pas dire que c'est lui. Vous comprenez ça? Et on avait reçu une tante. La tante là, il vient, il va saluer le petit. Il passe un petit moment avec lui pour poser un peu avec lui à l'autre. La tante revient et dit avec lui c'est difficile encore. Dès que je dis ceci, la parole est dit. Je dis ceci, la parole est dit. En tout cas, vraiment, vous avec vos histoires de Branham là, vous voyez ça? La maman n'arrive plus à supporter. Aujourd'hui, c'est ça. Si chacun commence à vivre le christianisme, ceux qui tiendront le coup, ce sont les vrais chrétiens. Les faux chrétiens vont fuir. C'est là où la Bible dit la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Vous allez remarquer, avant de voir le message, vous avez des amis. Mais depuis que vous êtes dans le message, quels sont les amis qui te fréquentent? Beaucoup de gens ont fui. C'est pas toi qui les as chassés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère que tu dégages. Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, quand tu commences à discipliner tes yeux, discipliner tes oreilles, discipliner ta bouche, qu'est-ce que tu fais? Tu vis dans
dans une atmosphère. Et derrière chaque atmosphère, il y a un esprit. Derrière chaque atmosphère, il y a une puissance. La puissance, ça peut être la puissance de Dieu ou la puissance du diable. Si tu es dans l'atmosphère de critique, derrière cette atmosphère, il y a la puissance du diable qui te contrôle. Est-ce que vous me saisissez? Oui, mes amis. Tu attends les sauts. C'est ça les sauts, mes amis. Nous voulons un christianisme pratique. Tu as la possibilité de dire au diable, ça je ne regarde pas. Tu passes. Ça, je n'entends pas ça. Je n'écoute pas ça. Tu passes. Ça, je ne dis pas ça. Ne dis pas n'importe quoi. Avant de parler, discipline-toi. Ne parle pas pour le plaisir de parler. Il y a des gens qui ont perdu le respect à cause de parler n'importe comment. Ils parlent. Vous entendez les gens dire, vous entendez ça? Tu es en train de parler. On piétine quelqu'un. Parfois on fait ça. Parce que toi, tu as perdu la crédibilité. Tu parles n'importe comment. Un chrétien ou une chrétienne doit être à un point où lorsqu'il a parlé, les gens disent, qui a dit ça? C'est le frère Sébert. Ah, si c'est lui, c'est la vérité. Vous n'avez jamais entendu ça? Potiphar, quand sa femme est venue dire, Joseph a fait ceci, Joseph a fait ceci. Lorsque Potiphar a écouté la version de Joseph, Potiphar a remis en cause la version de sa femme. Pourquoi? Il connaissait la moralité de Joseph. Mais toi, escroc, c'est toi. Escroc, c'est toi. Monteur, c'est toi. T-shirt, c'est toi. Frère, vous qui êtes à l'école, frère en Christ, devoir. Où est-ce un frère avec une onction de péchérité, il jette un coup d'œil. Très bien. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as lu 18. Dehors exhorte ce païen. Dieu n'aime pas la péché. Vous savez ce qu'il va voir? Il va te voir en image, en train de l'orner. La Bible dit, comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Est-ce que vous entendez ça? C'est ça, mes amis. C'est pas juste parler, c'est la vie. Amen. Oui, mes amis. Les yeux, la bouche, les oreilles maîtrisent ça. Quand tu maîtrises ça, tu épargnes tes pensées des assauts du diable. Est-ce que vous me comprenez? Et si ta pensée est gardée pure en Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Le fait de garder ta pensée pure et de me laisser dans la parole va descendre dans l'âme. Et quand la parole descend dans l'âme, toute parole est une sémence. L'âme de l'homme, c'est le lieu très saint. Tout ce qui rentre en présence du lieu très saint doit bourgeonner. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole tombe dans ton cœur, la parole doit se reproduire. On doit voir les fruits de la parole. Mais tes pensées remplies de photos de femmes nues. Comment peux-tu prétendre être un chrétien? Tes pensées remplies de choses sales. La haine, la jalousie dans les pensées. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? La haine. Frère, le christianisme aujourd'hui fait pitié. Le
christianisme, c'est la manifestation de Jésus. La vie de Christ rendue manifeste. C'est ça le christianisme. C'est pas l'habitude d'aller à l'église. C'est pas non plus le copier-coller des citations. C'est pas ça le christianisme. Combien de gens connaissent les citations mais qui sont renversées à tout moment? Ils connaissent les citations mais ils vivent dans l'impudicité. Lorsque tu es dans l'impudicité, où vont les citations? Le christianisme, c'est ça. La pensée. Nettoyer les pensées. Nettoyer les cœurs. Mais les pensées, il faut les protéger. Il faut protéger les pensées. Comment? En agissant sur tes yeux, ta bouche, tes oreilles. On ne tombe pas l'oreille à n'importe quoi. On ne regarde pas n'importe quoi. Mes frères, lorsque tu veux préserver les pensées de la souillure, tu dois être exigeant à ce que tu regardes, exigeant à ce que tu entends, et exigeant à ce que tu dis. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Oui, mes amis. C'est ça l'invasion de la pensée. Le diable accède à tes pensées. Il commence à te souffler les choses. Tu vois la fille là. Tu ne vois pas qu'elle est belle. Ça se passe où? Là-dedans. Mais avant que les pensées ne te disent ça, c'est parce que tu as vu ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, parce que tu as vu ça. Quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que dans le message, quand vous regardez le sœur du message, parfois vous avez du mal à savoir que c'est une sœur du message. Avant, sans qu'une sœur ne te dise que je suis dans le message, quand tu la vois, tu sais que ça c'est une sœur. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Même les frères, c'est devenu compliqué. Les frères, sont devenus comme des véritables païens, avec des pantalons dongés. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, c'est-à-dire ici. Le pantalon qu'on a derrière. J'ai vu un trait là. J'ai vu un trait du message. Quelque part. Frère, mariage, pantalon dongé. Vous voyez ça? S'il y a des gens qui doivent être exemplaires, un modèle, vous savez, à l'époque on disait quand quelqu'un croit au message, il devient un peu comme un adulte. Sa maturité grandit. Il est jeune d'âge. Le raisonnement, la manière de vivre, il devient mature. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand quelqu'un devient un païen. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Mes frères, regarde. On fait la barbe, on dessine. Frère, exactement comme les Kofi. Il fait ça. Il fait des dessins. Dans très peu de temps, nous verrons des frères qui viendront avec des cheveux tressés. Cheveux tressés, frère. Si c'est un nouveau, on peut quoi? On peut comprendre. Un ancien cheveux tressé. Un sarène. Est-ce que vous comprenez ça? L'invasion des pensées. Les pensées sont sous contrôle du diable. Mes frères, lorsque le diable prend possession des pensées de l'homme, l'objectif ce n'est pas de rester dans la pensée. L'objectif c'est de descendre dans le cœur. Lorsqu'il descend dans le cœur, il prend la possession. Et lorsqu'il prend la possession, mes frères, c'est fini. C'est ça qui fait que il y a deux catégories
catégories de gens. Il y a des gens qui ont Dieu en eux. Il y a des gens qui ont le diable en eux. Parmi les gens qui ont le diable en eux, il y a même des gens qui sont zélés dans la parole. Ne vous fiez pas aux zèles. Le frère Branham me dit, vous pouvez aimer Dieu et avoir un démon dans le cœur. Il a jamais lu cette citation. Tu aimes Dieu. Tu l'aimes où? Dans la pensée. Mais dans le cœur, un démon assis. Voilà pourquoi on peut prêcher la parole. Ce sont des vibrations. C'est bien, ça j'aime tu viens ici, tu pleures. Oh Dieu! Quand tu ne pas, le soir là, il y a un petit zèle à porte. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le démon qui est là a enlevé le petit truc que tu avais. Il a balayé ça. Il laisse le chemin, je dois passer. Est-ce que vous comprenez? Oui, mes amis. C'est ça qui fait que il y a longtemps que tu es dans le message. Tu as l'impression que ta vie ne monte pas. C'est comme si tu vas de mal en pire. Tu as cru, mais ta vie ne change pas. Aujourd'hui, chrétien, il existe un peu. Avec la chaleur, la pression, surtout si on a prêché sur la sanctification. Oh Seigneur, oh, aie pitié de moi. Il a fini. Le diable au fond du cœur. Pendant que tu pries, dès que tu as fini, lève-toi. Tu te lèves. Où est la douche? À gauche. Va. Prends le seau. Tu vas où, frère? Tu vas prier. Dépose ici. C'est le diable. C'est ça l'invasion de la pensée. Dépose. Mais tu as oublié le savon. Va prendre le savon. Vous comprenez ça? Oui, mes amis. Ce que je dis là, ça paraît simple. C'est ça l'invasion de la pensée. Est-ce que vous comprenez? Et très souvent, qu'est-ce qui nourrit ça? C'est après avoir regardé des images ça. Après avoir regardé des images ça rentre dans l'imagination. Après, ça commence à t'importuner. Après, tu te représentes cette image devant toi. Et tu fais tout ce que tu peux faire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être surpris comme ça. Tu sais ce que la parole dit. Dès que ça vient, il n'y a rien de moi, Satan. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand le diable vient dans ta pensée, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour te dérober, égorger et te détruire. Il vient par la ruse. Il va te faire croire que ça c'est normal. Il n'y a rien de mal à ça. Comment tu peux trouver que tu es quand même un jeune dans ce âge ici? Tu as la capacité de faire ça. C'est pas aussi grave que ça. Dérober. Il vient te dérober. Une fois qu'il t'a dérobé, il te fait sortir de la parole. Parce que le diable, frère, le diable ne peut pas te terrasser si tu es dans la parole. Si tu es dans le pays, il ne peut pas te terrasser. Il va tout faire pour te faire sortir du pays. Et lorsqu'il te fait sortir du pays, frappe. Est-ce que vous comprenez? Oui, regarde ça. Tu ne trouves pas que c'est normal? Mais qu'est-ce que tu vois de mal? Mais c'est normal, tu es une jeune fille. Mais tu vas vieillir comme ça. Un peu
poudre, il n'y a plus rien. Non. Pas beaucoup. Ça va attirer l'attention des diables. Un tout petit peu. Dans le tout petit peu là, il t'a déjà eu. Demain, ça sera plus un tout petit peu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oh non! Mais vous dans le message, vous êtes trop fiers. Moi, bisous à papa. Le frère dit non. La parole va changer. Après. Vous comprenez ça? Après, ça commence là. Ça avance. Ça, ne t'en fais pas. Dans demain matin, tu vas commencer à défendre les choses que tu condamnes. C'est ce qui se passe. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'il t'a détruit, mes amis, tu auras même du mal à te lever. Le diable, surtout quand tu prêches la parole, tu lui fais mal. Les amis, il est derrière toi. Ne t'en fais pas. S'il t'attrape, sois de l'État. Il va te faire une honte. Où tu ne pourras plus venir à l'église. C'est une guerre, c'est un combat. Qui ici peut aimer quelqu'un qui lui a tapé une prière? Le diable, vous, quand vous vivez la parole, vous lui faites mal. Mais il est derrière. Ne jouez pas. Tu fais une petite erreur qu'on peut confondre aux autres. Toi, pour toi, ça sera terrible. Est-ce que vous entendez ça? Les autres volent, on n'attrape pas. On a de telle façon on n'a jamais su. On saura pour toi. Parce que tu n'es pas fait pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et le jour que tu prends même 5 fois seulement, on n'a jamais vu. Et 50 fois. Qui a pris les 50 guerres de Jésus? Tu commences à dire. Monsieur, tu es viré. À cause de 50 fois. Va dire à ta femme. Avec tout le monde n'a dit ça. Parce que j'ai volé 50. Est-ce que vous comprenez ça? Ne jouez pas. Être chrétien est une responsabilité. Est-ce que vous entendez? C'est une responsabilité. Quand tu es chrétien, tu prêches par ta vie. Tu peux faire que les gens ne croient pas. Ou les gens croient par ta vie. Tu loues dans une parcelle. Louvre-le. Sœur en Christ. Traite avec la sœur en Christ. Tu entends le père dire, il y a qui va soumission. Sœur en Christ n'a soumission. Vous avez vu ça? Il vient insister. Frère Clavé, je vais louer le Seigneur. Je vais louer quel Seigneur? Je vais louer le Seigneur. Chante là, les gens dansent. Vous savez qui vous fait danser? Surtout les frères zélés là. Dieu te bénisse, ma soeur. Tu sais qui te fait danser? Dans la parcelle Songueur. L'invasion de la pensée. Vous devenez esclave de la puissance qui règne sur vous. La puissance qui influence votre vie fait de vous son esclave. Si c'est la puissance de Dieu, vous êtes un esclave de Dieu. Un esclave de Dieu n'a pas de volonté. Il ne fait que la volonté de son maître. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était devenu esclave de Dieu. Si toi et moi nous sommes esclaves de Dieu, nous n'allons plus vivre. Mais c'est Dieu qui vit en nous. Et c'est Dieu qui agit en nous.
Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes amis. Lorsque tu baignes dans une mauvaise atmosphère, derrière cette atmosphère, il y a le diable. C'est lui qui te contrôle. Écoutez, mes amis, toi tu es un chrétien, mais tu es toujours au milieu des gens qui leur conseillent tout le tour des femmes. Toi, frère célibataire, il est là. La petite là, si je la tape. La petite là, si je fais ceci. La meuf là, si je fais ceci. Tu fais semblant comme si tu n'entends pas. Ta position ou ta posture ne compte pas. Les oreilles sont là. Mais les cotons, on va voir. Vous comprenez? De toute façon, j'étais avec eux, mais je ne m'occupais pas de ça. Tu t'occupais des oreilles. Là, à l'instant, il n'y a pas d'effet. Rentre à la maison. Au moment opportun, tout ce que tu as écouté va surgir dans ta pensée. Est-ce que vous entendez? Toi aussi, il y a le chrétien dans votre message là. Mais la petite là, besoin de toi. La petite là, oh non, mais c'est ça. Moi, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Donc, deux maintenant, vous entendez. Je commence à sentir un peu. Tu sens quoi? Hein? La chose était déjà rentrée depuis le premier jour. C'est ça qui fait que vous voyez des frères. Frère, je sens des sentiments sur cette soeur. Les sentiments sont venus. Pour légèreté. Elle est légère envers toi. Toi, tu es légère envers toi. L'union des légers. Après, ça fait naître des sentiments. Ah, je me sens bien. Mais c'est normal que tu te sens bien. Parce que vous deux, vous jouez sur le même terrain. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Une femme sérieuse attirerait un homme sérieux. Est-ce que vous entendez ça, mes soeurs? Oui. Une femme sérieuse attirera un homme sérieux. Et les hommes non sérieux fuiront. C'est la personnalité. Mais si toi, tu es comme une viande pourrie, n'importe quelle bouche te dit. Oh non, moi, il y a beaucoup de frères qui m'embêtent. Ils t'embêtent beaucoup. Comme disait une soeur, frère Claver, je ne comprends pas. Quand j'étais à Pointe-Noire, beaucoup de frères m'embêtaient. Depuis que je suis venu ici, beaucoup de frères m'embêtent. Tu ne vis pas dans une bonne atmosphère. Si tu es dans une bonne atmosphère, les frères t'embêtent comment? Si quelqu'un qui piala. Lorsqu'un frère va voir à la terre qui piala, qu'est-ce qu'il va faire? Le frère peut penser que toi tu es en train de lui faire des petits jeux. Mais comme lui aussi, c'est un pourri, il va venir. Est-ce que vous comprenez ça? Et là je parle aux filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Romains chapitre 6 verset 16 à 23. Rapidement. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Vous suivez ça? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle
vous avez été instruits. Vous êtes instruits de ce message. Obéissons à ça. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quand tu deviens esclave de la justice, esclave de Dieu, tu es affranchi du péché. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez à partir du verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la vie, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vis dans le péché, tu vas mourir. Peu importe ce que tu penses. Le salaire du péché, c'est la mort. Dites ce que vous voulez, mes amis. La Bible l'a dit, moi je crois ça comme ça. Tu vis dans le péché, tu meurs, même s'il y a un songe qui dit qu'on t'a vie de la vie éternelle, je ne vois pas. Dites ce que vous voulez. La Bible a toujours, la parole de Dieu a raison. Mes amis, l'arbre ne tombe que du côté où il penche. Si tout au long de ta vie, tu as vécu dans la souillure, c'est pas ta mort qui fera que tu ailles au ciel. C'est ce que nous entendons seulement. Vous entendez quelqu'un dire, ne pleure pas. Tu vas le croiser au ciel. Qui t'a dit les choses? Pour te consoler, ton père, Soula, est mort. Descends. Vivez avec les femmes n'importe où. Il meurt là, tu pleures. Reste calme. Tu vas le retrouver aussi. Quel ciel? Dans quel ciel? C'est une manière de dire, frère, reste calme. Tu vas te retrouver dans la cinquième. Oh frère Clavel, fais attention, c'est Dieu qui fait grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est celui qui est en train de nous. Il n'y a pas une autre grâce. Le diable vous désarme quand il réussit à vous faire douter de la parole. S'il veut, la seule façon pour le diable de ravir l'âme que tu as, de te rendre faible, c'est de te détourner de la parole, de te faire douter de la parole. Dès que tu as douté de la parole, là, il peut jouer avec toi comme il veut. C'est ça l'invasion de la pensée. Voilà pourquoi un chrétien aguerri veille sur ses pensées. C'est pas n'importe quelle pensée que je dois nourrir. Quand je contacte la pensée, elle est contraire à la parole. Je dois chasser ça. Et on chasse une pensée par une bonne pensée. Une mauvaise pensée, on la chasse par une bonne pensée. Dès que tu as une pensée, tu vois que c'est contraire à la parole, mais une autre pensée, ça va chasser ça. Mais si tu laisses cette pensée durer, mes amis, ça va descendre. Que ça descende dans ton âme, tu poses là. La plupart des actes que les gens posent commencent dans la pensée. L'acte n'est que le résultat de ce qui a déjà commencé dans la pensée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez ça? Oui, oui. Contrôle tes pensées. Ne laisse pas n'importe quelle pensée habiter en toi. C'est la pensée qui ouvre la porte de l'esprit. Oui, mes amis. C'est la pensée. Rejeter une mauvaise pensée. Rejeter ce que le diable te dit. C'est ça la résistance. N'accepte pas tout. Ne regarde pas tout. N'écoute pas tout. Sélectionne. Fais usage du filtre. Le filtre est un homme qui réfléchit. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Avec la parole, je peux savoir que ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça c'est faux,
pas aussi la parole, tu n'as pas de fil. Voilà pourquoi un chrétien qui ne lit pas la parole n'a pas de fil. Tombe n'importe quel moment. Frère Clavel, je suis tombé. Je suis tombé. Tu tombes chaque fois. Pourquoi? Et très souvent, avant de tomber, il y a une fois qui te parle. Et tu te fais têtu. Dieu avertit toujours. Hein? Avant, quelque chose va te dire. Mes frères, ici, personne ne peut me dire. Il n'a jamais entendu deux fois le parler. Tu veux faire quelque chose. Il y a une fois qui te dit faire. L'autre, tu ne le fais pas. Tu n'as jamais entendu ça. Voilà les deux puissances. Quelle est la puissance que tu veux? Tu deviens la puissance que tu acceptes plus. Tu deviens la voix que tu nourris plus. La voix que tu acceptes. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs dans l'église, le culte passe là après on a rendez-vous. Ils sont là assis. Ils disent Amen. Pendant que je prêche là, la puissance de Dieu te dit ça c'est toi. Il faut te repentir. L'autre en train de te dire vous comprenez? On ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Dieu me voit. Ici. Et moi qui prêche. Et vous qui écoutez. Personne ne peut se cacher de moi. Dieu nous voit tous. Tu peux te cacher de vos frères. Le frère peut se cacher devant toi. Mais pas devant Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous me saisissez? Ici, c'est ça. Maintenant, je préfère quitter cette église et aller ailleurs. Va au tabernacle, tout est perdu. Ici, c'est l'obéissance à la parole. Le frère Balaam dit, c'est l'obéissance totale à la parole qui donne droit aussi. Tu veux le Saint-Esprit? Obéis à la parole. Comment dire obéir? Tes yeux la ferment, tes oreilles la contrôlent, ta bouche gère. Est-ce que vous entendez? Dis-moi qui va la suivre. Il va dans l'église. C'est toujours comme ça. Maman qui me voit après ça fait pas d'enfant. On me signale que le temps est parti. L'invasion. Maintenant, mettons la vie de prière et la lecture de la parole pour être capable de bien gérer les yeux, la bouche et les oreilles. La prière, qu'est-ce que ça fait? Priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qui te tente? La puissance du diable. Est-ce que vous m'entendez? Méditez la parole. Pourquoi? Pour avoir le filtre. J'ai le filtre, j'ai la puissance de résister à la tentation. Alors j'ai la réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu ne pries pas. La prière est faite. Citation remplie. Dès que le diable fait ça, il tombe. Je suis tombé. Vous comprenez ça? Oui. Mais tu pries aussi beaucoup. Mais tu ne médites pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ne pas tomber en tentation, tu dois avoir le filtre. Et tu n'as pas le filtre. Tu tombes aussi. Frère Clavel, vous savez avec un bandage facile. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas le filtre. Si tu as le filtre, tu sauras comment agir. Frère, ce sont des choses que les gens ignorent.
Mais ils sont en train de perdre du terrain à cause de ça. Le diable gagne du terrain dans les églises à cause de ça. J'ai entendu un frère me dire, frère Clabert, je ne sais même plus s'il faut faire confiance à un frère. Ça c'est un frère. Il dit ça. Je ne sais même plus s'il faut encore faire confiance à un frère. Frère, qu'est-ce qui se passe? Combien de frères m'ont escroqué? Les frères du message, escroquer des frères, quoi façon de malade. Frère, ça devient compliqué. Un autre, un pasteur, il vient le voir. Ah, je n'arrive pas. Un autre pasteur, ne peut confisquer un papier. Les deux pasteurs du message. Quand le frère me disait ça, il pensait que je ne vais pas rien. Le frère devait au pasteur. Ah, le pasteur devait être confisqué. Vous voyez ça? Ah, mais beauté va bien. Est-ce qu'on devait arriver là? Le frère madame dit, quand tu vois quelqu'un, s'il a donné joie, appelle-le. Dis-lui, je n'ai pas encore vu. Donne-moi encore du temps. Je ferai tout pour te payer. Mais toi tu disparais. Son frère me fait un effort de te retrouver. Vous voyez ça? Ta pensée a envahi par le diable. Les tactiles que tu as pour fuir là, qui te donne ça? Le diable. Côte Nanzinelle. Regarde pas là. Ne passez pas là. Ça c'est le diable. Vous comprenez ça? Hein? C'est généralement à ces heures-ci qu'il passe là. Il passe de l'autre côté. Vous comprenez? Vous savez, le respect que les gens vont te donner dépendant aussi de ta capacité à tenir ta parole. Un homme qui ne tient pas de sa parole n'est pas digne de respect. Aujourd'hui tu dis ceci, demain tu dis ceci, après demain tu dis ceci. Il y aura un jour que tu diras la vérité, les gens vont dire oh, vous nous laissez. Vous comprenez ça? Tu perds dans l'urgence. Frère, je trouve moi 10 000, je te remets ça vendredi. Le frère Journal regarde. Qui va remettre vendredi? Avant même que tu me dises ça, beaucoup de gens se sont déjà venus se plaindre. Le frère l'avait pris 10 000 chez moi, il avait disparu. Il a déjà un sac de témoignages sur toi. Il va simplement te dire, frère, je n'en ai pas. Là, tu penses qu'il n'en a pas. Comprenez ça? Ça doit pas être comme ça. Sincérité l'oblige. Je prends, je respecte. Frère, de voir quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais comment tu te comportes quand tu vois quelqu'un? C'est là le grand problème. Ne pas avoir, ce n'est pas un péché. Je peux venir dire, frère, je n'ai pas eu. Comprends-moi. Regarde, quand le frère voit la détermination que tu as pour vouloir payer sa dette, et il voit comment tu te bats, il va te comprendre. Mais tu disparais, tu ne dis rien. Ça commence à choper le frère. Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que chacun de nous s'abandonne à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, laisse que mes pensées soient envahies par toi et non par le diable. Je ne veux pas la puissance du diable dans mes pensées. Seigneur, donne-moi la discipline. Que j'applique la discipline sur mes yeux. La discipline sur ma bouche. La discipline sur mes oreilles. Que ma bouche ne s'ouvre pas pour dire le mal. Pour mentir.
Et que mes yeux ne regardent pas les choses souillées. Que mes oreilles n'entendent pas les choses sales. Que tous ces accès te soient dédiés. Parle-lui. Parle. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tu viens de nous parler comme un vrai Père. Parle à tes enfants, Jésus. Nous avons écouté, Seigneur Jésus, ton conseil. Et nous te promettons, Père, désormais, Seigneur Jésus, de mettre cela en pratique. Mais nous avouons, Seigneur, que nous sommes incapables, Seigneur Jésus, de mettre cela en pratique. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous donner la force, tu puisses nous donner, Seigneur, les capacités qu'il faut de résister, éternel Dieu de gloire, à Satan lorsqu'il se présentera devant nous, Seigneur, pour nous pousser, éternel Dieu Tout-Puissant, à obéir à lui. Seigneur, aide tes enfants. Tes enfants ne viennent pas ici, Seigneur, pour vivre dans le mal. Tes enfants ne viennent pas ici, Seigneur, pour rester des pécheurs. Mais si, Seigneur, tes enfants ont quitté leur maison, ils ont foulé leurs pieds ici, Seigneur, ça veut dire qu'ils veulent changer. Mais il y a une puissance qui leur empêche à changer, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invoquons, toi la grande puissance qui est au-dessus de toute puissance, que tu puisses accorder, Seigneur Jésus, la force et la capacité à tes enfants éternels de gloire de vivre ta parole. Oh Dieu, notre Père bien-aimé,
Bénis ton serviteur qui vient de nous parler, Seigneur. Il ne vient pas ici, Seigneur, pour nous achever. Il ne vient pas ici, Seigneur, pour nous blâmer. Mais il essaie, Seigneur, d'apporter ta parole. Oh Dieu, notre Père bien-aimé, pour que nous tous, nous puissions nous rencontrer au ciel. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, tu puisses le bénir pour cela. Bénis aussi notre pasteur, le pasteur Francis Chinola, là où il se retrouve dans son repos. Sois aussi avec lui, Seigneur. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, tu puisses accompagner chaque frère et chaque frère ici, Seigneur Jésus-Christ, dans notre chemin de retour. Si tu tardes à venir, Seigneur Jésus, nous te promettons que le vendredi nous serons encore ici pour venir écouter les oracles, éternel Dieu de gloire, pour nous préparer en enlèvement. Gloire et honneur te reviennent, car nous disons amen à ta parole et nous croyons à tout ce que vient de dire Seigneur Jésus, et nous te promettons, Seigneur, de mettre cela en pratique. Nous te le demandons dans le tout-puissant nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tous genoux doivent fléchir. Laisse que, Seigneur Jésus, les genoux du pécheur puissent se fléchir. Les genoux, Seigneur Jésus-Christ, mon roi, de la mondanité, puissent fléchir, Seigneur Jésus, devant nous. Et que toi seul, tu puisses régner dans nos vies, au nom tout-puissant et glorieux du Seigneur de son Père Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé, Seigneur, notre prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.